Côté du cinéma. Regarde cette partie-là, je la connais par cœur. Du coup, j'ai filmé quand tu me disais ça, tu sais. The years after the White House are different for every former president. C'est vrai que c'est pas la plus difficile, celle-là. Allez, trompe-toi maintenant. Les années après la Maison Blanche sont différentes pour chaque ancien président. Incroyable. Et après, il faut arrêter parce que c'est 2001 et... Tu dis 2021. Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous ne reconnaissez pas du tout le décor et c'est normal, puisque je ne suis pas chez moi. Pas du tout ce décor. Non, je refuse. C'est le bordel, c'est chez Jérôme. C'est tes affaires, ça? Ah ouais, tiens. Tourne pas trop, parce qu'après c'est mes affaires. Non, j'ai dit tourne pas. Alors, ça, c'est mes affaires, donc il sous-entend que le bordel, c'est moi, et puis après, vous savez... Et voilà, super. Bon, vous l'aurez compris, je suis en week-end à Paris. Nous sommes le jeudi 29, 30, 29 mai. Ça me fait tout bizarre de reprendre la caméra parce que vous n'avez pas eu de vidéo depuis bonne lurette. Et je me suis dit que le week-end à Paris, quand même, il fallait faire un petit vlog, mine de rien. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre comme ça, le vlog, c'est un peu but de décoffrage, parce que il n'y a pas eu d'introduction avant, il n'y a pas eu les transports, tout ça. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, pour gagner du temps, je suis venu le mercredi soir plutôt que de venir le jeudi. La dernière fois, j'étais arrivé jeudi, genre à 14 h, un truc comme ça. Donc pour gagner du temps, je suis venu hier soir. Et du coup, vous auriez juste vu... résultat des courses, on sera à Paris après 14 h, vu comment c'est parti. Hein. Je m'incruste pas, on repart. Hey. Et résultat des courses, hier, vous auriez juste vu du train, quoi. Voilà. J'ai pris le train, tout ça, quoi. C'était interminable. Et du coup, voilà. Super intro, hein. Ouais, quand même. Ouais. Non. Pardon, Non, mais on voit rien. J'ai pris 2 trains en Belgique et du coup 2 trains en France. Donc 4 trains. Et puis on est rentré tard. Et puis on a voulu se coucher pas si tard que ça. Il était 2 h, genre 2 h 30. Sauf que vous me connaissez, hein, moi je suis très casanier, très fils à son papa, tout ça. Donc la première nuit loin de chez moi, c'est difficile et du coup, moi j'ai pas su m'endormir avant 4 h du mat. Donc autant vous dire qu'on avait prévu de partir pour Paris 10 minutes. À 10 h 20, il me semble, autrement dit dans 10 minutes. 11, allez. Dans 11 minutes, mais autant vous dire que voilà quoi. Il y a un petit peu de retard dans le programme. Mais je m'inquiète pas plus que ça parce que je suis venu en vacances. Donc clairement, si je suis en vacances, c'est pas pour me prendre la tête en mode faut se dépêcher. Et de deux, je vous l'ai dit, l'année passée, je suis arrivé à 14 h
Et le week-end était quand même très bien et on a quand même su tout faire la dernière fois, donc il n'y a pas de raison. Hein. Je vais vous montrer parce que j'ai déjà reçu des trucs grâce à mon copain Jérôme. Ah! Alors tout d'abord, bon c'est tout con, mais Jérôme m'avait acheté un journal français du coup, hein, qu'on trouve pas en Belgique. Il m'avait acheté le Libération. Parce qu'il y avait des pages spéciales sur les 100 premiers jours de Donald Trump. Ensuite, il m'avait acheté vous connaissez, je vous le montre souvent, le Science et Vie Junior. Parce que mon libraire le reçoit normalement, mais celui-là, allez savoir pourquoi, ils ne l'ont jamais reçu. Donc je leur avais demandé, et en fait, ils avaient vérifié dans leur PC, ils avaient dit, ah ben c'est vrai. On était censé le recevoir, mais on l'a pas reçu. Et il était trop tard pour eux le commander, donc Jérôme avait été le chercher pour moi. Et puis, Jérôme m'a acheté à l'avance. Normalement, on était censé aller l'acheter ensemble, aller à la librairie et tout. Mais dans le programme, ça tombait un peu mal d'aller à la librairie. Parce qu'en gros, on n'en connaît qu'une. Il y en a sûrement des centaines dans Paris qui vendent des livres en anglais, mais nous, on n'en connaissait qu'une. Et ça tombait mal dans le programme pour qu'on aille l'acheter. Et en fait, je voulais profiter d'être avec Jérôme, qui lui comprend très bien l'anglais, pour voir si moi je comprenais assez l'anglais pour pouvoir lire une autobiographie politique américaine en anglais. Finalement, le truc que les gens lisent déjà pas en français. Hein? Les trucs que les gens lisent déjà pas en français, finalement. Non, il n'y a que moi pour lire ces conneries. Et figurez-vous vous que je m'en sors pas trop mal. Voilà, je comprends plus ou moins ce qu'il raconte. Donc c'est plutôt cool et je suis content. Et du coup, j'ai envie de dire à Jérôme, mais puisque je comprends, on n'en profiterait pas pour quand même aller à la librairie, acheter le livre d'Hillary Clinton. Parce que je vous raconte, j'étais hyper frustré parce qu'il y a 3 livres politiques qui sont sortis, mais les éditeurs français n'ont pas l'air motivés à les traduire. C'est Citizen de Bill Clinton. Il y a, je crois que le titre de Hillary c'est Something Gain, Something Lost. Et il y a Nancy Pelosi. Alors, vous connaissez sans doute pas Pelosi. C'est une femme politique qui maintenant est très vieille. Je crois qu'elle a arrêté d'ailleurs pour le coup. Mais elle a été présidente de la Chambre des représentants pendant des années et des années. Et ça a été la première femme à être présidente de la Chambre. Et elle a sorti aussi un livre, je pense que c'est The Art of Power ou un truc comme ça. Et c'est pour ça que je voulais tester avec Jérôme pour voir si je comprenais assez l'anglais. Parce que je me suis dit, si je comprends assez l'anglais, je me ferai les 3 en anglais. Et puis voilà. Même si, clairement, je vais pas lire tout ça en 5 minutes. Hein. Ça reste de l'anglais pour quelqu'un qui a un niveau peut-être pas basique, mais pas très très élevé non plus, quoi. Il existerait des livres plus simples. Voilà. Donc voilà. Au programme aujourd'hui, on est mal barré, mais c'est Tour Eiffel 2 jours. On va aller au pont d'Iéna. Du coup, on va à la Tour Eiffel. Faire une photo ou genre une petite vidéo parce que ceux qui ont lu mon 2e roman, vous savez qu'il y a une scène à cet endroit-là. Et je voudrais faire genre une petite vidéo en mode voilà le paysage qu'on voit dans le roman. Si vous l'avez lu, ça doit vous dire quelque chose, un truc comme ça. Et puis, on va acheter du Pokémon. Je crois pas qu'on a le temps. Évidemment. Pour le plaisir d'ouvrir une fois avec Jérôme. En fait, l'idée vient du fait que, vous vous souvenez, j'avais ouvert du Pokémon
pendant les fêtes, dans les vlogmas et tout, et Jérôme m'avait dit, oh mais je trouve ça sympa d'ouvrir, mais moi j'ai pas envie de faire collection. Et du coup je lui avais dit, bah quand je viens on en achètera, comme ça on le fait à deux, et comme ça t'as le plaisir d'ouvrir sans devoir faire la collection, quoi. Et puis c'est pique-nique sur la Seine. Enfin sur les quais de Seine. Il commence déjà, on voit qu'il est prof. Hein. Oh. Sur les quais de Seine, puis c'est Notre-Dame, le Panthéon, puis on traînasse, et puis c'est la Tour Eiffel qui scintille la nuit. Voilà. Et après tout ça, on sera mort crevé, et demain c'est Disney, il faut se lever à 6 h du mat. Ouais. Bon, voilà pour l'intro du vlog, les amis. Je vais vous laisser parce qu'on a peut-être encore un petit peu de boulot. Se préparer. Ah, mais Jérôme m'a déjà fait à manger. Ton blague. Bah, c'est impeccable. On peut encore discuter avec vous pendant un quart d'heure, c'est bon. Non, on est censé partir dans 4 minutes. Donc voilà, les amis. Je vais vous laisser et puis bah, je vous retrouverai tout à l'heure quand on sera, à mon avis, à la Tour Eiffel. Tout simplement. J'espère que cette petite intro vous aura quand même plu. Moi, j'ai l'impression de faire ça un peu à l'arrache. Oh. Mais je vous avoue qu'encore une fois, hier, c'était des trains. Et puis ce matin, oui, et puis ce matin, c'est un peu à l'arrache, mais on est en retard. Mais en même temps, j'ai eu une nuit pas facile. Quoi. Disons-le, c'est pas juste une impression, il fait ça à l'arrache. Voilà, faut dire les choses. Je lui ai dit hier, et alors, t'as fait l'intro? Ah non, oh bah c'est pas grave, on fera à l'arrivée. À l'arrivée, oh non, on fera tout à l'heure. Tout à l'heure, oh bah on fera demain matin. Mais oui, mais c'est pas à l'arrache. C'était des trains hier, qu'est-ce que tu voulais montrer? Et puis quand on est arrivé, Bon. c'était discussion. Il m'a tenu le crachoir jusqu'à 2 h. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc, et puis ce matin, bon, ben, c'est à l'arrache parce que ben, j'ai dormi à 4 h 30, quoi. Donc voilà. Super, hein? Mais je m'y attendais, hein, clairement. Ouais! Il m'a dit qu'il n'en avait pas trouvé. C'est trop bon la confiture de lait, mais on n'en trouve pas en Belgique. Alors si vous êtes belge et que vous me dites s'il y en a en Belgique, je vous arrache la tête parce que moi j'en trouve pas dans mon coin, ok? Alors si vous avez la chance d'en avoir chez vous, ah bah taisez-vous. Bah non, demande-leur gentiment où en trouver. Mais non, j'ai déjà fait toutes les boutiques près de chez moi, tu penses bien. C'est un vendeur particulier. Un vendeur particulier. Au coin de la rue avec la drogue. Genre dealer de confiture de lait. Quoi, j'envisage ma reconversion. Et hier, il m'a dit qu'il en avait pas et finalement il en a. C'est vraiment un salaud de me dire il en a pas. Tu vas juste dire merci, non? Voilà, super. Super. Merci Jérôme. Ah bah de rien. T'as pas du tout insisté, en plus je me suis dit que c'était une bonne idée. T'en as pris 2? 3. 3? Il s'est dit, veut le bonhomme. Bah y'en a un qui va finir dans les 4 jours et t'en ramèneras 2. Trop cool, c'est trop bon. Si vous connaissez pas la confiture de lait, ben foncez, c'est trop bon. Et si vous connaissez pas que vous êtes belge, ben tant pis. Ah non, venez en France. Venez en France, ouais, voilà. Il y a des bons côtés. Et il y en a des mauvais. Bon, ben on va peut-être se préparer. Te préparer, moi je suis prêt. Oui, je vais peut-être me préparer et puis on va d'aller quoi. À plus dans le bus? Non, dans le train. Dans le train? Non, on va vous éviter le train. Ah bon? Plus c'est des trains français. Bah imagine s'il y a un problème et qu'on va se penser 1 heure dedans. Ah non, hein, tais-toi, hein. Allez, à plus. Dans le bus. avec du sucre glace. À 2,40 € seulement. Oui, je suis un touriste. Mais les savoir. J'ai hâte d'être à Disney. Oh. Et les amis, Regardez la tour Eiffel, elle est belle hein. Ah, c'est dans ce sens-là. Oui, Elle est vraiment belle la tour Eiffel. on est à la Tour Eiffel, regardez. Comme prévu. Regardez, il y a pas de monde dans le programme. Parce qu'on est hyper ponctuel.
Regardez la belle tour Eiffel. C'est joli, hein? Expliquer un petit peu, c'est que Jérôme a traîné à faire les sandwichs. Bien sûr. Tu veux dire ceux qui étaient prêts quand tu as fait le vlog de tout à l'heure? Non, on a légèrement traîné au départ. Du coup, on est un petit peu en retard. Et du coup, Jérôme a comment on dit, décrété, mais Ouais. c'est peut-être un peu sec, décrété. Non, c'est pas grave, on peut en tourner. A décidé, a proposé que c'était mieux qu'on commence par Notre-Dame parce qu'on doit, on doit la visiter à 13h30. Ouais. Donc si on allait à la Tour Eiffel, ben, on ratait notre visite. Et donc ben, on commence par Notre-Dame et après on ira à la Tour Eiffel. Enfin, au soir. Du coup, on en avance. Mais On avant, avance d'une heure là. mais avant d'aller à Notre-Dame, on va faire un truc, c'est très parisien ou pas? C'est très voyage, c'est très touriste. C'est très tout le monde pour le coup. Voilà, c'est Ça va. un truc très parisien touristique. Quelque part. Quelque part là. Là. Mais Jérôme me dit que c'est plutôt plus sympa d'aller par là. Où il est mon doigt, il est là. D'aller par là. Et en plus, je suis bien chaud qu'on aille par là parce que du coup, on voit le toit de Notre-Dame. Le fameux qui a été reconstruit. Parce que en plus, vous avez peut-être suivi les vlogs de l'autre fois. On était déjà venu à Notre-Dame, vous allez vous dire. Oui, mais la dernière fois, bah, il était fermé, Notre-Dame, parce que bah, du coup, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. C'est un peu con. Du coup, maintenant, il est reconstruit, bah, on va en profiter pour visiter. Tu sais, j'ai pas refait depuis. Non? Non. Ah bah voilà. Non, faut se Mais faut tu rester l'avais- réveillé jusqu'à minuit pour prendre les putains de places. C'est vrai que Jérôme, Avec 20 minutes de file d'attente. c'est vrai que Pire que le concert de Lady Gaga. il faut réserver à l'avance et c'est assez mal fichu. On est à contre-jour, vous voyez rien, je pense. C'est assez mal fichu et du coup, Jérôme a dû veiller tard pour réserver. Ouais. Mais tu l'avais déjà fait avant. Non. T'as jamais visité Notre-Dame? Ah oui, si, avant Ah. qu'elle soit... Oui, si, bah, avant qu'elle soit brûlée, oui, quand même. Oui. Donc voilà, bah tu verras si c'est Pas besoin de vraiment. réserver, pas besoin de se prendre la tête. Tu verras si c'est vraiment refait à neuf. Oui, je m'en Enfin, rendrai compte comme parce avant. que, bien sûr, oui. Je suis un expert. Et d'accord que c'est censé être devenu baignable ce truc. Oh là là, quel enfer, jamais de la vie. Parce que de gauche, je suis bien content que vous ayez dépensé 1 milliard, mais C'est pas deux? même si vous me dites qu'on peut aller se baigner, la tête du schmilblick quoi. C'est bien dommage d'ailleurs que c'est pas baignable. Non mais enfin non, en fait ça se fera jamais, les gens pissent dedans tous les soirs. Non mais dans un autre monde. Et ils vomissent dedans. Oui mais dans un autre Je sais monde. pas ce qu'ils font d'autre dedans, mais Dans un autre monde. Dans une autre monde. Alors dans un autre monde, non, c'est la Reine des Neiges 2. Ah merde. Faut te mettre dans le mood Disney demain. Oui. Parce que je vous ai pas encore dit, mais demain on va à Disney. Si tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit? Oui. Je suis le seul pimpin qui va à Disney qui ne connaît aucun Disney. Mais bon. T'as vu La Belle et la Bête? Ouais. Très. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Jérôme me dit il faut avoir vu La Belle et la Bête pour le spectacle à la fin parce que sinon tu comprendras pas. Moi j'ai chialé la première fois, tout le bazar. beaucoup plus beau une fois que t'as la référence. Voilà, c'est plus beau quand j'ai vu. Du coup, j'ai regardé La Belle et la Bête. On en parle de ce truc? C'est chelou à ce fuck. Enfin, je veux dire, la bête, elle l'emprisonne et après elle tombe amoureuse. C'est une dark romance. Quoi. Alors, encore une fois, vu tout ce que tu lis, tu n'as pas le droit de dire que ça, c'est chelou. Je lis pas des trucs aussi chelous que ça. Hein. C'est une bête qui enferme une femme et la femme, elle tombe amoureuse. T'as lu aucune espèce de C'est une romance dark avec romance. beaucoup de guillemets? Ouais, t'as lu aucune dark romance et romance avec 1 milliard de guillemets où la nana elle tombe amoureuse de son violeur? Non. Ah non, j'aime pas ça. C'est bien. Ça me rassure. Mais ouais, non. Donc déjà, elle tombe amoureuse de son geôlier. Et en plus, son geôlier, c'est une bête. Oui, mais elle voit l'humain en lui. Elle voit l'humain en Elle lui. voit son humanité. Enfin bref, je vais arrêter de râler. Non. Oui, alors il dit que je râle, mais en fait, il n'y a pas un truc qui se passe J'ai bien. pas dit ça. Donc, Mais j'ai jamais dit ça, hein. C'est toi qui le dis. on devait acheter des cartes Pokémon. Bah, pas de cartes Pokémon parce que, soi-disant, c'est férié. Et alors? Depuis quand les commerces ferment quand c'est férié? C'est donc moi qui dis qu'il râle. J'ai rien dit, hein. Bon, on va manger Moi, je suis zen. sur les quais de la Seine. C'est beau. Voilà. Je suis pas très convaincu que ça soit chouette de manger sur les quais.
C'est pas vrai du tout, j'en rajoute juste parce que il arrête pas de dire que je râle. Alors, Mais je n'ai jamais dit ça. Mais Bon, il est ouais. incroyable. En plus, Ah, t'étais censé être dans le train. T'étais censé filmer dans le train. On avait dit à plus dans le train. ah ouais c'est vrai. Dans le bus j'avais dit. Il pense Mais bien comme à on n'a vous. pas pris de bus. Oui, quand je suis arrivé, je voulais faire une photo de Notre-Dame, il y a eu 14 bus. Jamais dans l'excès. Bon allez, on va manger. Ouais. Regardez, il a mis ses lunettes Horacio Caine. Refais-le, on va manger. Ah non. Il l'a vraiment fait aux experts Miami. Des lunettes de soleil. On va manger. Générique. Regardez les amis. Ça y est, on a le Notre-Dame reconstruit. C'est trop joli. Et pour le coup, pour moi, c'est une vraie découverte parce que bah, du coup, la dernière fois, c'était vraiment entouré de palissades et tout quoi. Donc on voyait vraiment rien de chez rien. Donc c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'ai trop hâte de le visiter. Et j'ai perdu Jérôme. Je sais pas où est Jérôme. Ah, il est derrière. Regardez, c'est moi le touriste. C'est moi le touriste. Faire son futur générique. Inception. Ouais, Et j'ai acheté des trucs de touristes. oui, parce que c'est pas moi, évidemment. J'ai acheté des trucs de touristes. De la cacaille. Toujours pas. Et du coup, on va manger là. Ça va être tout sympa. Avec le monsieur qui fait de la musique, c'est très parisien aussi. Ça. Oui, je suis un... Donc moi, je m'émerveille de tout. Hein. Voilà. Mais c'est tout. Oh, faut que je fasse une photo. Ça donne bien comme ça. Là, les amis, je suis trop content d'avoir acheté des trucs à la con. Mais pas cher. Et c'est le genre de truc, en plus, c'est très joli, mais je vais rentrer avec, je vais les mettre dans un coin. Et Ah, puis, faut que tu la mettes en photo dans ton cadre. en cadre, ouais, mais je vais jamais le faire. Non, mais dans ton cadre YouTube. Tu vires Wally et tu mets. Mais voilà. On va manger là. C'est trop beau là. J'ai trouvé le spot. Heureusement que je suis là. Oui, c'est sûr. Ça va être fort.
Noël, c'est fini. Alors, je
Elles ne sont que à 9,50 €, c'est même pas 10 €. À quoi bon aller à Disney quand on peut être juste dans Paris? Rebette, ce que tu viens de dire? On achète Groot. Ouais, voilà. Il est fini, foutu, avant même de mettre les pieds à Disney. Et ils ont le coffret. Tu penses qu'elle m'engueule si je bouge le coffret pour vous? Bah, demande-lui. Du coup, j'ai payé combien? 91? 95? Allez. Les amis, on est avec Jérôme, on est un peu plus tard dans la journée, je sais pas quelle heure il est. Il est 15 h. 15 heures. mal, en vrai. Ça va, on a juste fait rien Notre-Dame comme vous l'avez déjà vu normalement. Et on devait faire le Panthéon et voilà. Ça a bien changé. Bravo Jérôme. Elle est bien ma blague, non? Elle est géniale la blague. Ah et Je parle pas sinon, du reste, voilà. on a acheté du Pokémon. Je vais pas le dire trop fort, on va se faire braquer. Mais c'était trop chouette. Voilà. J'étais trop content. Par contre, Jérôme m'a amené dans une librairie où il y avait une librairie anglaise, il m'a dit. Non, Il y avait un Il y a rayon. des livres en anglais. Il y avait un rayon aussi large que de la romance dans une bibliothèque publique. Vous voyez un peu le genre, hein? Ça a changé. Mais il y avait des livres en anglais. Et Mais il y avait des livres en oui. anglais aussi dans les livres en français. Et- Donc j'étais pas dans le faux. Et j'ai été sage parce qu'il y avait des Hugo qui m'intéressaient et j'ai pas acheté. Ça m'a traversé l'esprit, je te l'ai pas dit, mais ça m'a traversé l'esprit d'acheter un Harlan Coben en anglais. Ah, je l'avais dit. Parce que je me suis dit qu'Harlan Coben c'est super facile à lire. Ah oui, ça, donc, tu peux. ça me plairait bien. Mais clairement, si je me mets à lire en anglais, j'ai d'abord envie de lire les deux Clinton et le Nancy Pelosi. Tu leur as pas encore dit que tu comptais les acheter? Ah si, tu l'as Si, dit ce matin, ouais. Donc voilà. Donc, mais je pense qu'un bon Harlan Coben, surtout un que j'ai déjà lu. Vous voyez comment il essaie de me dire, vas-y, achète-moi ça? Non, Si. non, c'est parce que tu connais mon niveau et donc tu sais me dire si Ah, oui, oui. c'est une bonne idée ou non, te lance Oui, pas c'est une bonne là-dedans, idée que je te l'offre, oui, on a compris. Il me fait dire des choses. Et Panthéon, hein, franchement. Voilà. Te voilà au Panthéon qui me dit. Les gens vont te croire, les piétons qui viennent de passer. Donc bon, hein, voilà. Ça vaut bien un Harlan Coben. Non, mais combien de Pokémon là dans ton sac? Oh, un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Ça valait bien en avant. Voilà. Ou deux ou trois. Voilà, j'avais juste envie de montrer le niveau de blanc. Ah bah voilà, là je dis oui. Là ok. Je sais encore où on est. Déjà rien que d'ici, c'est la première vue que j'ai eue, c'est déjà magnifique, quoi. Vous faites des trucs beaux en France quand même. Là, oui, regarde, moi. Enfin, vous avez fait des choses bien. Toujours moi. Parce que bon, ça n'a pas été fait.
17h20, on a fait le Panthéon. Et on a quand même pris 2 heures à faire le Panthéon. Bah oui. Euh, non, en vrai, c'est le temps de rentrer, le temps. Ouais. Ouais. Oui, j'ai 2 heures. Résultat du Panthéon, le bâtiment est sublime. On n'a pas eu de chance parce que le panorama est fermé. Normalement, on peut monter tout en haut, il y a un super panorama sur Paris. Mais avec la chance que j'ai, le panorama était fermé. Et pour ce qui est des caveaux, des dépouilles et tout, c'est Des grands noms. des grands noms. Mais en fait, on disait avec Jérôme, c'est bizarre parce qu'en même temps, c'est super qu'on leur rende hommage et qu'on puisse aller se recueillir auprès de ces gens qui ont fait des choses énormes. Mais d'un autre côté, c'est hyper froid, impersonnel, très Grinch, mais en même temps, c'est des dépouilles, donc forcément. Et en même temps, faire autre chose, ça ferait de ces dépouilles des attractions. Et est-ce qu'il faudrait faire des attractions de dépouilles? Non. Et du coup, ça faisait un peu bizarre, quoi. Donc voilà. Et là, on est en route pour le Starbucks. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis une papeterie où on va aller acheter du Legami. Oui. Une idée de Jérôme, hein, Évidemment. voilà. Et donc voilà, il est déjà 17h et je me sens déjà mort crevé. Voilà, 7h20. 17h20 On va partir sur un 17h30. et je suis déjà crevé. On n'a pas fait la moitié de ce qui était prévu. Ouais, si, on a fait tout. On a fait la moitié de ce qui était prévu. Il nous reste. En fait, il est super stressé alors qu'il nous reste plus rien à faire. J'ai l'air stressé. Mais oui, depuis tout à l'heure, on va pas avoir le temps. Il nous reste 6 heures pour faire la Tour Eiffel, les champs et le Louvre. C'est pas vrai. Tu veux faire chaque chose 2 fois. C'est ça que tu veux dire. En fait, la difficulté, c'est que j'ai envie de voir la Tour Eiffel de jour, forcément, mais j'ai envie de la voir scintiller au soir. Donc, ça fait un peu de transport. C'est la difficulté. Mais on va y arriver. Non, je suis pas stressé. Hein. Et je suis déjà mort crevé et demain, on a Disney toute la journée. Pas 30 degrés. On- Sinon, c'est pas drôle. On y croit. Hein. Parce qu'il vient le week-end où il fait 30 degrés. Ouais. Et il prend un billet daté le jour où il fait 30 degrés. Ça Voilà. t'apprendra à pas écouter mes bons conseils. Ne prends pas un billet daté. Mais c'était 80 balles de plus. Bah ouais, mais du coup, on serait pas allé par 30 degrés. Ah ouais, mais 80 balles. 30 degrés. J'aurais pas pu acheter de Pokémon Est-ce grave? et de Legami. La Tour Eiffel, les amis, regardez. Alors je sais que les Parisiens s'en foutent certainement, je sais que certains trouvent que c'est surfait, etc., etc. Mais moi franchement la Tour Eiffel, elle me fait à chaque fois le même effet. Je suis fou de cette Tour Eiffel, voilà. Je sais pas où est Jérôme. Ah, il est là. Coucou. J'aime trop la Tour Eiffel, je la trouve trop belle. Voilà. Bon, vous avez été mis sur pause, les amis, mais bon, c'est pas grave. On a discuté pendant 5 minutes, mais voilà. Bon, on va avancer un petit peu. Je vous laisse parier sur ce qu'il écrit. Probablement que je suis beaucoup trop chiant. C'est genre qu'il est concentré en plus, regardez, c'est beau. Il est vraiment concentré. Tu galères pas un peu à écrire ton nom là? Ah bah superbe. Ah. On y est. Hmm. On coupera ce morceau-là. Voilà. On est le 29. Ouais. Qu'est-ce qu'il est long? Bah. C'était bien.
colombiana, arepas rellenas, arepas mixtas, arepas. Arepitas con carne, pollo, chicharrón. Et les amis, je vous retrouve toujours avec Jérôme. Je regarde mon portable parce que tu prends quand j'ai mon portable dans la main. C'est normal, hein, il regarde où sont les métros, les trajets, où on va manger, tout ça. Tout Oui, ça. l'Arc de Triomphe, parce que vraiment, je sais pas où il est. Voilà, on cherche l'Arc de Triomphe. Et du coup, je vous disais, je vous retrouve, je sais pas trop quelle heure il est. Il est 20h20, un truc comme ça. Et bah là, ça fait un moment qu'on cherche l'Arc de Triomphe quand même. Mais j'ai beau... Oh le jeu d'acteur. Voilà, on est à l'Arc de Triomphe. Les copains, les copines. Qui est, il faut bien l'avouer, assez majestueux. Et en plus, je suis assez content de pouvoir le voir de plus près. Parce que vous vous souvenez peut-être, la dernière fois que je suis venu à Paris, bah, ça tombait le week-end du 1er mai et il y avait une célébration avec forcément le président, etc. Et donc ils avaient tout bouclé. Et donc j'avais vu l'Arc de Triomphe de loin. Bon là, clairement, je ne vais pas traverser. Mais la dernière fois, je l'avais vu d'encore plus loin. Donc c'était un peu tristoun, quoi. Alors que là, clairement, je le vois de vraiment proche. Donc c'est trop cool. Voilà. Donc on va profiter un peu de l'Arc de Triomphe. On va faire 2-3 petites photos, je pense. Et puis, il m'a pas expliqué chez vous. Il est resté là. Je sais pas où il est. Jérôme, ah, il est là-bas. Il est plus loin par là. On va faire quelques photos de l'Arc de Triomphe. On va profiter un peu. Le jour commence tout doucement à se baisser, tant mieux, parce que je pense que... Ah bah, il est le blanc. Parce que je vous ai dit, je pense qu'on voulait faire le Louvre de nuit et tout, donc là, on va faire quelques photos de l'Arc de Triomphe. J'ai vu que Jérôme a déjà commencé. C'est faux. Et puis, on va aller manger. Faut pas traîner en vrai. Hein, parce que dans Et une puis, heure, on va aller voir le Louvre et puis la Tour Eiffel. Voilà. Ah, c'est vraiment que des petits bouts, hein, mais en même temps, je vous montre à chaque fois qu'on arrive quelque part. Sinon, après, ouais. Voilà. Sinon, le reste, ben, je pense que j'ai pas filmé quand on était assis sur le pont, sur le banc. Ah oui. Bah si. Bah moi j'ai filmé. Là où on vous a montré la Tour Eiffel en premier, là, ben, on est arrivé sur la Seine, là. Enfin, c'est pas les quais de Seine. J'ai filmé quand T'as filmé? Ah, Ah, quand t'as dédicacé. Ah, bah dans oui. le bon sens pour le blog, mais ça. Et puis on s'est installé là. Et puis voilà, on a profité de la Tour Eiffel. Et puis le reste, c'est des transports, etc. Donc voilà. Mais c'est trop cool. C'est très agréable le soir. Ah bah il toujours. Il fait un peu moins chaud, donc c'est plutôt cool. T'es pas prêt pour demain encore. Mais ouais, demain à Disney, ils annoncent 29 degrés. On va mourir. 32 maintenant. Sérieux? Oh purée. Ça La va semaine être revu à la passée, ils baisse. annonçaient 26. Jusqu'à maintenant, ils annonçaient 29. Et maintenant, Jérôme me dit qu'ils annoncent 32. Ah. Donc voilà. Bon, je voulais vous montrer que cette beauté, pas ça. Parce que ça, c'est assez commun. Ça, derrière. Voilà. C'est trop beau. Hein, je leur expliquais, la dernière fois, on n'avait pas pu s'approcher. Les Beatles. C'était ici. Non. Salon. Non, salon. Alors, Falling in Love with Paris? Yes, I am.
Ça donne presque envie d'être amoureux. Ici, en amoureux, c'est magnifique. C'est cliché, c'est banal. Ben, je suis auteur de romans, hein, de romance. Ouais, le cliché est banal. Franchement, c'est pas trop. Un petit bisou ici. Après, ça fait très touriste de faire un bisou ici aussi. C'est peut-être ça. Cliché, banal. Mais un touriste est cliché et banal. Mais pousse-toi! Ah. C'est Un jeu trop, d'acteur, on en redemande. trop beau. Et dire que les Parisiens sont parfois blasés de leur ville. Quoi. Attends, c'est flou. Attends, retourne là. Je refais net. Vas-y. Ah. Et dire que certains sont blasés. Après, c'est comme tout, quoi. Quand tu le vois tout le temps, forcément. Oh, ça reste beau. C'est trop beau. Voilà. Enfin, sauf ce truc-là, mais bon. Sauf ce truc. Sauf ce truc. Ah oui, Wow, sauf ce truc-là. Mais c'est trop beau. Année quoi, 66? On n'est pas trop bien là. On va manger, le soleil va se coucher, on va voir le. Ouais, mais même comme ça, hein, Jérôme. C'est pas grave. On va voir le loup, enfin la pyramide illuminée. Et puis toute la fête. Et là-bas. Je sais pas pourquoi. Ça a été Je sais plus dans quel film, c'est dans un des. On va manger froid, tu sais. C'est un des Dan Brown. Ah, des quoi? Dan Brown. Je connais pas. Robert Langdon. Oui. Je crois que c'est dans Da Vinci Code, du coup. Da Vinci Code qui vient ici. Il arrive en voiture oui. devant la pyramide pendant la nuit. J'ai peur d'insister, mais regardez-moi le spot où on mange. Quoi. Bon, on mange pas de la grande qualité, mais regardez-moi ça. Quoi. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ludo, regarde-moi. Regarde-moi. Souris. Bouh. Hey, salut les amis, j'espère que tout roule et que tout boum. Vas-y, On est mort crevé. Il boum pas. C'est faux, on est en pleine forme. Oula, trop près. On est en pleine forme. Ouais. Pour des zombies.
Hey les amis, coucou, je vous retrouve, on est rentré à l'appartement, il est presque minuit et demi, il est minuit 20, un truc comme ça. Je suis mort crevé, vraiment, je suis mais fracasse. Bon, ça s'explique parce que bah, je vous ai dit ce matin, hein, j'ai eu une mauvaise nuit, ce qui est normal, c'est la première nuit où je dormais pas chez moi. Et puis bon, il y a d'autres choses qui expliquent, mais j'ai pas envie d'être négatif dans ce vlog, mais j'ai de la fatigue accumulée et du coup, ben ouais, là clairement, déjà depuis un moment, je sais pas à partir de quelle heure j'ai commencé à être fatigué là, mais il devait être 21h, un truc comme ça. Donc c'était compliqué. Je vous ai laissé à l'Arc de Triomphe. Après, on a été chercher du quick. Et puis après, comme je vous ai filmé, on a été manger au Louvre by night. Et puis on a été à la Tour Eiffel. Je vous avoue, j'avais dit à Jérôme, je sais pas si ça vaut la peine d'aller au Louvre. Parce que j'étais vraiment déjà fatigué et tout. Et finalement, il m'a dit non, mais on n'est pas loin, ça vaut la peine et tu seras déçu. Il a eu raison. C'était trop, trop bien. J'ai toujours raison. Donc voilà. Et puis après, on a été à la Tour Eiffel, la voir scintiller. C'est toujours aussi magique. Voilà. Et là, il prépare la salade pour Il a demain. dit que j'avais raison. J'ai toujours raison. Ouais. Je ne pas confirmé. Je crois. Non, mais j'ai eu un petit rictus dans la vidéo qui t'amusera beaucoup quand tu regarderas. Je oui, t'as fait les yeux au ciel, quoi. Non, je pense que j'ai fait un truc de genre. Tu reconnais la vérité quand tu l'entends. Bon, du coup. Tu reconnais la vérité quand tu l'entends. Du coup, je voulais vous montrer les achats du jour. Il y a certains trucs, bon, tous les trucs sont des attrape-touristes, mais il y a certains trucs, c'était prévu, c'était pour, je vais vous montrer, j'ai déjà acheté les souvenirs pour mon papa. Mais tout d'abord, quand on Eiffel, il y avait des vendeurs le long de la Seine, et il y avait ces petites, bon, j'allais dire peintures, mais c'est plutôt des photographies reproduites par milliers d'exemplaires, que ça vaut rien, mais bon. Un Japon, quoi. Voilà. Mais j'ai trouvé ça très joli. Donc, et en plus, c'était pas cher. Il me semble que c'était 2 euros. 1 euro. 2 euros chacune. Donc voilà. Je les trouvais jolis, donc je les ai pris. Ouais. Tout le monde sait que la Tour Eiffel est à côté de l'Arc de Triomphe, mais c'est pas grave. Je trouvais ça joli. Attendez, je vais les replier comme il faut pour être sûr de ne pas les abîmer quand même. Ensuite, je ne sais plus l'ordre. Bon, on va faire les cadeaux que j'ai pris pour mon papa. Vous savez que mon père adore 3 choses. Les stylos, les casquettes et les tasses. Donc je lui ai pris une casquette que je trouvais assez classe. Il y en avait 2 que j'aimais bien. Du coup, j'ai demandé l'avis de Jérôme. Et Jérôme aimait bien celle-ci. Donc je lui ai pris celle-ci. Je pense que ça va beaucoup lui plaire. Voilà, je pense qu'il va beaucoup aimer. Ensuite, je lui ai pris cette petite tasse-là, qui est assez jolie. On a assez galéré sur les tasses parce que il y en a beaucoup que je trouvais trop grandes ou trop petites. Du coup, voilà, mais j'ai pris celle-ci. Je pense qu'elle est super méga trop jolie. Et puis surtout, bah, vous savez que mon père adore les stylos, je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et il y avait des stylos trop cool. Et du coup, je lui en ai pris 4. Je lui en ai pris 2 qui se ressemblent, enfin qui sont clairement de la même gamme. Hein, donc c'est des stylos comme ça avec écrit Paris dessus et la petite Tour Eiffel. Donc il y a la version dorée et la version noire. Enfin, je crois que ça, c'est plutôt censé être de l'argenté. Il y avait des noirs, mais là, c'est plutôt noir argenté. Mais c'est pas vraiment argenté, quoi. Gris, disons. Voilà, c'est plutôt gris. Ensuite, il y avait cette version-là en blanc, que je trouvais très jolie aussi. Je pense que ça, vraiment, les stylos, il va adorer. Là, ça, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Et puis, il y avait ce stylo-là, effet bois. Et
Comme j'en avais pour 39 € et que je lui ai donné 40 €, il m'a proposé de prendre un autre bic pour 1 €. J'ai pris ça. Ça, je pense que bon, je vais lui proposer. Je pense qu'il acceptera. Mais bon, comme il est un peu plus simple, je le garderai peut-être pour moi. Et enfin, ça pour le coup, un vrai piège à pigeons. Il y avait une belle pièce. Ça ne veut pas bien faire focus. Je suis désolé, j'ai pas trop envie de galérer niveau focus parce que comme je vous l'ai dit, je suis mort crevé, mais voilà. Avec d'un côté la tour Eiffel et de l'autre côté la tour Eiffel avec allez. Bon, bah, c'est la tour Eiffel avec Notre-Dame. Voilà, comme ça on me voit bien. Ensuite, on a été au Panthéon. Au Panthéon, j'ai pris un petit souvenir. J'en ai pris 2, comme ça, il y en avait un pour moi et un pour Jérôme. Enfin, une pour moi et une pour Jérôme. C'était des belles cartes comme ça, Paris, avec la tour Eiffel, les ballons. On la trouvait tous les deux sublime. Donc voilà, j'en ai pris 2, comme ça on a chacun la nôtre. Je pense que moi j'en collerai une dans mon carnet. Et celle-là, c'est pour Jérôme. Hop. Ensuite, on a été... quand j'étais venu à Paris faire la dédicace à Montparnasse, je me souvenais d'une papeterie. Je me souvenais que j'étais passé à une papeterie qui était très chouette, où il y avait plein de stylos Legami. Avec ma copine Céline, et du coup j'ai vite téléphoné à Céline pour lui demander si elle se souvenait où c'était, si elle se souvenait du nom de la librairie et tout, et elle nous a donné le nom de la librairie. Un peu déçu, il n'y avait pas beaucoup de Legami, il y avait genre, je sais pas moi, une dizaine de sortes de Legami, et je les avais tous à l'exception d'un, donc j'ai pris celui-là, c'est le pingouin. Ça veut de nouveau pas faire focus, mais vous voyez plus ou moins, je pense. Voilà, c'est le pingouin. Voilà. Et Jérôme me l'a offert. Merci Jérôme. Et Jérôme a craqué, lui, et il a pris le lama. C'est un bon choix parce que c'est un de mes préférés à la maison. Dans mon agenda, j'écris presque que avec celui-là. Ce que je lui ai pas dit, donc il a choisi, c'était le destin, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer dans la boutique de souvenirs où j'ai acheté les cadeaux pour papa, il y avait ce marque-page là, qui est assez basique et simple, qui est pas exceptionnel, mais il me semble qu'il coûtait pas très cher, je crois qu'il était à 1,50 2 €, et je l'ai pris pour le mettre dans mon Clinton, voilà. Voilà. Et enfin, on est passé dans une boutique. Alors c'est, je sais plus le nom de la boutique. Je sais plus. Mais bref, c'est marqué en grand manga sur la boutique, mais en fait ils vendent du manga, du comics, des figurines, des jeux de cartes, etc. Et du coup, on a acheté du Pokémon. Enfin, j'ai acheté du Pokémon. Je me suis acheté le coffret en pibidou de machine, qui est un coffret avec 6 boosters, mais en fait, il y a les 2 cartes promo, et c'est pour ça que je voulais acheter le coffret, c'était pour avoir les 2 cartes promo. Les 6 boosters, forcément, ça reste intéressant. Par contre, il y a les autocollants... il y a les autocollants comme ça m'intéresse moins. Mais ça restait intéressant quand même. Et du coup, je me suis pris des boosters en plus. Je me suis pris 2 V2 et 2 V1. Voilà. Et regardez ce que je viens de trouver dans les cartes de Ludo. Vous croyez qu'il va m'en vouloir? Ah, ça va, il l'a déjà vu. T'es jaloux ou pas? Non, ça va. De toute façon, c'est à toi. Voilà. On a bien fait d'attendre d'être rentré pour ouvrir. C'est clair. Après, c'est une alternative, donc elle est hyper rare. Maintenant, est-ce que c'est une rare qui vaut super cher Moi, je vais la garder. Je vais te la voler. C'est pas parce que c'est une alt qu'elle vaut 200 Attends, parce que tu vas balles. découvrir l'autre. Ouais, bon, l'autre, elle est moins... L'autre, c'est une autre.
Ouais, oui, quand même. Il en prend bien soin, l'air de rien. Oui, les alternatives. Ce qui me fascine, tu vois, c'est parfois il y a des streams de gros youtubeurs et tout, et ils ouvrent des displays. Donc pour ceux qui connaissent pas Pokémon, les displays c'est les cartons où il y a 36 paquets dedans. Et ils ouvrent des displays qui ont 25 ans, mais qui valent donc 400 000 balles quoi. Et donc s'ils trouvent un hit, le hit il vaut 10 000, 40 000, 50 000, 100 000 balles. 3 fois rien finalement. Et donc quand ils tombent dessous, ils sont super heureux. Mais ce qui me fascine, c'est qu'ils arrivent à être tous sans abîmer la carte. Tu vois. Moi je suis là, ne t'excite pas trop, ne t'excite pas trop. Ah là là, on n'est pas couché, je vous jure, avec toutes ces émotions. Piou. Oh attends, je pense que j'ai un hit aussi. Ah bah voilà, tout ça pour ça. Mais beaucoup moins rare. Hein. C'est une petite ex que je n'ai pas. Oui, ça sera mieux dans le bon sens. Ah non, trop de lumière. L'Éden. Ça Que fait je le n'ai Pikachu pas du non plus. pauvre, jamais compris. Pikachu. Mais non, c'est quoi ce Pokémon, sérieusement? C'est une souris électrique. C'est pas Pikachu. En plus, ils l'ont mis en psy. Ah, voilà. Et du coup, voilà, on va clôturer là le vlog, plein d'énergie. Bien sûr. Voilà. Avec une hâte d'aller dormir, mais plein d'énergie. Ouais. Ah ouais, il en est là. Du coup, on va clôturer là le vlog. On voit Tron Archer. Oh, c'est pas grave, c'est un cadeau. Là, Aurélien, si vous passez par là, il est toujours là, hein, je le cache pas. On va cacher, on va rien cacher. On va clôturer là le vlog. Puis voilà, j'espère qu'il était bien, qu'il était chouette, que je vous ai bien fait partager la journée, que Jérôme n'a pas été trop pénible en vidéo. J'ai pas mon portable dans les mains. Et voilà. Tu veux dire quelque chose? Oh, bonne nuit. Voilà, bonne nuit. J'espère c'est Disney. Ouais, j'espère On que va vous sortir, avez ouais, ça. aimé cette Youpi. vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera un vlog et ça sera demain. Et à ça sera Disney. Ouh. Ah, un peu plus de